Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Aurora, dirigée par Michel Bernard. Complexité, incertitude et nouvelles humanités. Dans un monde incertain, qui accouche difficilement de plus d'humanité et selon certains de moins en moins. Dans un monde où les périls sont bien plus étudiés que les possibilités. Dans un monde qui fourmille d'expériences originales, qui produit tant de lueurs d'espoir, il convient de valoriser des chercheurs, des praticiens-chercheurs, des praticiens, nouveaux aventuriers des temps actuels et à venir. Cette collection accueille des auteurs qui essaient, explorent, s'autorisent, pensent autrement, agissent. Ils viennent du monde entier et dans un premier temps, outre de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Des ouvrages le plus accessibles possible qui allient exigence, esprit de recherche, nouveaux horizons, nouvelles pensées, nouveau agir. Le thème de l'éducation sera toujours sous-jacent, car selon beaucoup de voix du XXe siècle, comme celle de George Friedman, l'éducation véritable, son succès ou son échec, commande le devenir de l'humanité. Ce thème, dans sa conception spécifique par rapport à l'enseignement et à la formation, sera toujours contextualisé et ouvert sur l'histoire de l'humanité. Dernière parution. Alain Bouvier, sur l'école à la française. Propos d'un Mockingbird, 2021. Sylvie Carsanti, Belles histoires. Éducation et solidarité dans des projets collectifs, 2021. Michel Bernard, Quelle université pour le XXIe siècle, 2021. Eduardo Almeida Acosta et Natalia Gomez Gomez, Dire, Développement humain et courage communautaire, 2020. Dominique Thierry, Dire, Ces bénévoles constructeurs de démocratie contributive, 2020. Voici des siècles que des citations et proverbes du monde entier nous indiquent le chemin. Pendant toute ta vie, vis et apprends, vis pour apprendre, apprends pour vivre. Allemagne. Le sage est celui qui est désireux d'apprendre, et il ne rougit pas de s'informer auprès des inférieurs. Mongolie. En faisant, on apprend. Franc. Douter est le secret pour apprendre. Angleterre. Le plus pénible à l'homme, c'est d'apprendre à se connaître. Maghreb. Au XXe siècle, des rappels. La course est désormais engagée dans notre civilisation, entre l'éducation et la catastrophe. Si nous ne gagnons pas la bataille, y aura-t-il seulement un XXIe siècle pour notre civilisation? H. G. Wells. L'éducation, son succès ou son échec, commande l'avenir de l'homme. G. Friedman. Le nouvel esprit éducatif est celui de tout l'être, tout au long de sa vie. Monsieur Berger. Sans éducation, pas d'écologie intégrale. Anonyme. Le XXIe siècle nous questionne, voulons-nous? Que voulons-nous? Quelle pensée agir? Dédicace. À tous les enfants du monde qui sont l'espoir de l'humanité. À nous tous qui en sont les guides. À la coéducation qui est l'esprit et l'acte de notre chemin. Sommaire. Remerciements. Avant-propos. Introduction. Les finalités. 2 contextes. 3 préparation au voyage. 4 cheminée. V source, ressources et viatiques. VI, tout au long de la vie. 7 estimé. 8 perspective. Postface. Annexe. Remerciements. Outre collègues et étudiants qui ont sans cesse enrichi ce livre, un merci particulier. À l'équipe des éditions L'Harmattan et plus précisément, à Virginie Hureau responsable des manuscrits, et à Marine Chambourg qui a travaillé avec une rare compétence à la mise en forme de ce manuscrit. À Anna pour la couverture. Elle avance dans le domaine artistique avec créativité, écoute, originalité et toujours le souci des autres. À vous lecteurs à qui j'offre cet essai. Vos réactions sont les bienvenues. Mail, guideuniversite@gmail.com. Avant-propos. Chemin faisant. En produisant sa vie, on se produit et ainsi surgit l'œuvre que nous offrons. Cette œuvre est ou plus manuelle, et là je pense à mon père, ou plus en témoignage de vie, ou plus en écrit et art. Mais pour toute œuvre, notre vie dans sa totalité y contribue. L'homme est ce qu'il fait.
C'est pourquoi, selon moi, se faire est toujours plus qu'écrire. Alors je m'interroge. Pourquoi cet écrit après l'ouvrage sur l'université et plus précisément aussi celui sur le nouvel esprit éducatif ainsi que celui sur entrée en recherche? Il y a entre eux des relations, de la cohérence, de la pertinence visant une conception de la vie pour exister. Mon chemin faisant en est l'origine. Il y a surtout d'une part la reprise de mes études pour entrer à l'université, et d'autre part faire face seule à l'éducation d'A, adoptée à 3 ans. Oui, je dis bien éducation. Dans et par ces 2 actes majeurs, 3 questions surgissent. Éduquer, c'est quoi? Quelle est-ce, valeur est-ce du diplôme? Qu'est-ce qui fonde l'existence? Il y a donc surtout ces 2 actes et tout ce qui gravite avec: lecture, rencontre, épreuve, dialogue, débat, voyage, émission radio, etc. Il y a la coéducation entre A et moi. Il y a en amont déjà la présence de ces 3 questions. Un soir adolescente, A me pose la question suivante. Papa, c'est quoi pour toi l'éducation? Très surpris, je réponds après un temps de silence. C'est une suite d'erreurs rectifiées. Si tu ne comprends pas, G. Bachelard t'aidera à mieux comprendre. C'est aussi, selon un proverbe chinois, donner des racines et des ailes à un enfant. Avec le temps, je maintiens ma réponse. Mais depuis, j'ai mieux compris l'importance de l'erreur et d'autre part j'inscris l'éducation de tout l'être dans toute la vie, toute sa vie. J'ai vécu combien la relation éducative est dialogique. De façon variable, il y a coéducation et donc relation concrète entre 2 personnes ou plus, dans un ou des contextes donnés avec autorité, au sens le plus noble et le plus exigeant. Sans cette épreuve avec A, aussi preuve, je n'aurais pas conçu et écrit le nouvel esprit éducatif. Il a pour moi son origine dans le rapport agir-penser. Pas de connaissance sans erreur. Pas de connaissance sans acte. L'acte qui est plus que l'action. L'erreur invite à être lucide sur soi, entretient la simplicité. Sans erreur, pas de quête de vérité et encore moins d'amour de soi, de l'autre et du monde. Reconnaître l'erreur et souvent les illusions qui l'accompagnent, les analyser et avancer. Si tu fermes la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors, nous dit Tagore. Ainsi, douter, être en esprit de recherche, assumer l'autocritique sans quoi la critique dérive. Quant à ce qui me motivait pour entrer à l'université, la réponse est confuse. Un mélange de quête de savoir, de culture et de reconnaissance. Aspiration à aller plus loin, à être reconnu autrement que par et dans le métier que j'avais alors. Plus, ne pas se contenter d'une profession. Alors, en ce domaine je pensais à l'aménagement du territoire. Mais les événements en ont décidé autrement. Avec 2 seconds cycles, le doctorat 3e cycle, le doctorat d'État et un diplôme dans une instance privée. Et des stages de formation. Alors, il y a eu une certaine boulimie de diplômes. Avec quelle valeur est-ce? Certes, ils ont contribué à ma carrière professionnelle. Mais suffisent-ils pour toute la carrière? Non. Quant à ma vie personnelle et sociale, quel est l'apport? Très vite mon diagnostic est insuffisant. Si le diplôme est encore une condition nécessaire, il est de plus en plus insuffisant. Car il s'agit d'abord et avant tout de vivre pour exister. Et de plus en plus de qualité d'être. C'est alors que surgit lors de ma vie dite active la question, qu'est-ce qui fonde l'existence? Qui est plus que vivre? Cette vie unique est dans tous les cas si courte comme vie vivante pleinement. La réponse est venue lentement, et de plus en plus clairement. Dans cette vie unique, c'est l'amour. Mot abîmé, galvaudé, parfois réifié, mais mot toujours porteur de libération, de sens profond, de mystère. Je ne cesse en vivant de le questionner. C'est aussi la connaissance qui est plus que savoir. C'est la connaissance pour qui une vie ne suffit pas. C'est l'imagination, la créativité. D'où cette référence pour ma vie, exister pour créer. Créer pour exister. C'est le courage et la volonté sans cesse nécessaires. C'est la solidarité. C'est en permanence un travail sur soi. Cet esprit, ce cheminement est tout au long de sa vie. Quand un éminent penseur écrit qu'il est important dans un monde en constante transformation de faire tous les 10 ans une révision de sa vision du monde, je réponds que c'est un travail quotidien toute sa vie. La question de l'université ne cesse de se poser et de s'imposer avec le temps.
Sa pertinence, ses finalités pour exister, son devenir. Questionnement enrichi par la profession d'étudiant, puis celle d'universitaire, de rencontres, de lectures, d'analyses secondaires, d'actions, d'entretiens avec des personnes concernées à des titres divers et avec des personnes qui n'ont pas franchi la scolarité primaire. De tout cela, les 7 propositions suivantes. 1. Les finalités historiques et celles exigées avec et pour le XXIe siècle ne sont pas valorisées, voire plus, trop souvent oubliées. L'université devrait susciter l'enthousiasme, l'imagination. Elle devrait sans cesse valoriser le questionnement, l'esprit de recherche. Dans son livre « Philosophie de l'éducation », Essai sur le devenir de l'éducation, Thomas de Coninck écrit « La critique la plus sévère qu'on devrait adresser aux universités, c'est d'avoir trahi leur mission humaniste centrale. » p. 177. 2. La personnalisation et la socialisation précèdent, accompagnent et prolongent la professionnalisation. Il y a toujours une relation dynamique et donc tension créatrice ou destructrice entre ces 3 pôles. Il y a savoir et connaissance. 3. Globalement, l'apport actuel de l'université est professionnalisant et est prolongé sur le terrain par le professionnel et le pro. Et ce professionnalisant pose bien des questions. 4. En France, l'horizon est le diplôme avant l'âge dit adulte. Or, il est plus que jamais toute la vie, toute sa vie est donc insuffisant. D'ailleurs pour le professionnel, et généralement hors de l'université, il y a la formation professionnelle continue. Rien de comparable pour l'éducation, la culture tout au long de sa vie. 5. La confusion enseignement et éducation brouille la situation et rend de plus en plus impossible des métamorphoses. 6. Réformer, transformer l'université implique de le faire pour tous les enseignements supérieurs. Or en France, cela est devenu quasi impossible. 7. C'est pourquoi, si l'université au XXIe siècle continue d'exister, l'université pour le XXIe siècle est à imaginer, à construire et à concrétiser. Il y a 3 origines. Apport de l'université. L'université actuelle peut faire des apports importants. Il convient de les encourager et de les valoriser. Apport d'instances variées. Des instances diverses dont le Collège de France sont sur le chemin de l'université. Les encourager. Apport à imaginer et à incarner par des chemins personnels et en commun. Je rencontre régulièrement des personnes qui sont dans l'esprit de l'université. Il y a aussi en cela des actions originales. Un travail d'exploration et de mise en valeur est nécessaire. Ces 7 propositions suscitent des commentaires critiques. En voici plus précisément 5. 1. L'université actuelle est encore réformable. Il y a encore quelques voix, rares, pour considérer que la situation actuelle est réformable en profondeur. Pour eux, il convient d'attendre, d'être patient. Si le débat reste ouvert, envisager actuellement une métamorphose de l'université est quasi impensable. Certes, des réformes, parfois des rustines, sont bien sûr possibles et souhaitables. Mais cela ne suffit pas pour une profonde métamorphose valorisant les finalités. Par ailleurs, des universités peuvent certes s'engager dans des expérimentations audacieuses et il convient d'y être attentif. Refonder l'université implique en France de refonder tous les enseignements supérieurs. Tout cela par ailleurs tient compte que la recherche bien sûr n'est pas le militantisme, et qu'il convient de clarifier la pluralité de la notion de recherche. 2 projets sympathiques mais utopiques. Cela vient de personnes fort réalistes qui assument la réalité, et renoncent globalement à la changer. Dans le quotidien pour elles, nous seulement, les compromis s'imposent mais aussi parfois, selon eux, des compromissions. Utopie pour eux frôle alors l'irréalisable, la chimère. Mais utopie peut aussi signifier une idée nouvelle qui s'avance dans le brouillard, un projet qui cherche à s'incarner. 3. Chacun est libre de poursuivre dans sa vie. Cela va de soi. Mais c'est alors admettre qu'il n'y a en ce domaine aucune mission publique. C'est considérer que cela est de l'ordre de l'individuel, alors que la formation professionnelle tout au long de la vie devient une ardente obligation pour tous. C'est nier la dimension collective et communautaire. C'est une prise grave de position aussi sur la culture au sens fondamental et large. 4. Il existe des instances. Oui, il existe ça et là des instances.
Mais selon nos recherches, rien qui ne corresponde à cette université pour le XXIe siècle. Les ressources sont nombreuses en termes d'instances, d'écrits, de films, d'audiovisuels pour les arts, pour des rencontres, etc. Il y a des pionniers. Mais pour la personne soucieuse de l'université, c'est très souvent la dispersion. Cependant, j'insiste, dans tous les milieux des trajectoires qui s'inscrivent dans la perspective de l'université pour le XXIe siècle. Il y a de très beaux récits de vie à écrire. Par ces parcours, nous pouvons dire que l'université existe déjà. De plus, l'université avec le temps fera, je le redis, converger 3 sources. Celles venant des universités. Celles venant d'instances diverses. Celles produites par des parcours guidés par l'esprit de l'univers, cité. 5. Et l'internationalisation ? En France, l'internationalisation des universités est protéiforme. Enseignants, chercheurs, étudiants, universités sont incités à s'inscrire dans l'international. Compétition est un objectif déclaré. Dans son ouvrage, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.